Parashat Vayelech, la Torah, alliance sociale. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout, ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Jean-Jacques Rousseau, du Contrat social, 1762. Moïse, le prophète des prophètes, est sur le point de rendre l'âme. Conscient de la faiblesse d'Israël, en voie de se constituer en peuple, Moïse prend soin de déléguer son pouvoir à son successeur Josué, Deutéronome 31, 7, dont la tâche consistera à poursuivre celle de son maître. Toutefois, cette succession, pour fondamentale qu'elle soit, suffit-elle à assurer la continuité du message divin et l'accomplissement de la vocation d'Israël parmi les nations? Moïse, s'il confère tous ses pouvoirs à Josué, n'en oublie certes point pour autant que l'essentiel de son message réside dans la parole même de l'Éternel. Autrement dit, la Torah. Vayichtov Moshe et HaTorah hazot, va'itenah el hakohanim bene Levi, anosaim et Aaron berit Adonai, ve'el kol ziknei Israël. Et Moïse mit par écrit cette Torah et la confia aux Kohanim, descendants de Lévi, chargés de porter l'arche d'alliance du Seigneur, et à tous les anciens d'Israël. Deutéronome 31, 9. Cette Torah que Moïse remet entre les mains des Kohanim, enseignant de la Torah, est responsable de sa transmission, et nommée par les sages d'Israël Sefer Hazara. Baba Batra 14b. Amar Rabbi Yanai כתב 13 תורות, 12 ל-12 שבטים, ואחת הניח בארון, שאם יבקש לזייף דבר, שיהיו מוציאים אותה שבארון. דברים רבה, ט. Rabbi Yanai enseigne. Moïse a écrit 13 torotes, 12 d'entre elles pour les 12 tribus, et une qu'il, Moïse, déposa à l'intérieur de l'arche, au cas où l'on en viendrait à travestir la parole, que l'on puisse alors faire appel à cette Torah placée dans l'arche. Deutéronome Rabbah 9, 9. Cette Torah, le modèle par excellence de tous les autres rouleaux de la Torah, doit être considérée comme la fondation du peuple d'Israël, en fait, sa constitution. Ce rouleau, type, rédigé par Moïse, duquel seront issus tous les autres sifrei Torah, est placé auprès de l'Arche d'Alliance et constitue à la fois son développement et son prolongement. לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בך לעד. Prenez ce livre de la Torah et déposez-le à côté de l'arche d'alliance de l'Éternel, votre Seigneur. Il y restera comme un témoin contre toi. Deutéronome 31, 26. La grandeur de Moïse est d'avoir compris qu'au-delà de sa propre personne, aussi éphémère que nombre qui passe, Psaume 144, 4, et celle-là même de Josué, son successeur, seule une constitution d'inspiration éternelle serait capable de diriger et de sauver le peuple d'Israël de ses futures erreurs. Deutéronome 31, 20, 21. Où apprenons-nous que cette constitution ou alliance survit à Moïse? ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב, אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה, אשר ציווה אדוני את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה, וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. ויקרבו לפני הרחוב, אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים, והמבינים ואוזני כל עם אל ספר התורה. Et tout le peuple se réunit ensemble comme un seul homme vers la rue qui s'étend devant la porte de l'eau. On demanda à Ezra le scribe d'apporter le livre de la Torah de Moïse que l'Éternel avait prescrite à Israël. Et Ezra le prêtre apporta la Torah devant l'assemblée, hommes, femmes et quiconque était capable de comprendre le premier jour du 7e mois.
il en fit la lecture, devant la rue, qui est devant la porte de l'eau, depuis l'aurore jusqu'au milieu de la journée, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui pouvaient comprendre. Le peuple était tout oreille pour entendre le livre de la Torah. Néhémie 8, 1 à 3. Le génie de Moïse est d'avoir permis, par l'établissement de cette alliance sociale et juridique, transmise à chacune des 12 tribus, de cristalliser Israël autour de valeurs communes nécessaires à sa future formation de peuple pérenne. Les hommes passent, leur vision demeure. De grands hommes d'État, porteurs d'une grande vision, eurent le génie et la force de réformer leur pays par l'établissement d'une constitution stable ou d'un texte fondateur. Ainsi, le général de Gaulle en France eut l'idée d'établir la Ve République fondée sur la nouvelle constitution du 4 octobre 1958. Cette constitution, tant décriée par ses détracteurs, permet toutefois de maintenir un régime stable dans le temps. Quant à Napoléon, il comprend la nécessité, dans le but d'unifier la nation française, alors dominée par de nombreuses coutumes variant d'une province ou d'une région à l'autre, de regrouper et de codifier, sous forme de texte, toutes les règles de droit grâce à des juristes de renom, comme Cambacérès. Sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte naissent plusieurs codes dont le plus célèbre est le Code civil, 1804, nommé également Code Napoléon. Cette œuvre napoléonienne s'avère pérenne plus de 200 ans après son entrée en vigueur. Napoléon triomphe de la Révolution, qui avait échoué dans ses efforts à créer un document écrit unificateur, sur lequel reposerait le principe de l'indivisibilité de l'État français. Napoléon aurait affirmé sur l'île de Sainte-Hélène: « Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Qui se souvient de toutes les victoires remportées par le roi David? Tous se souviennent du psautier, qui fait de David le roi le plus célèbre de tous les rois d'Israël et de ce monde. Pirkei Ilchot Rabbati, chapitre 7, 1. Aux États-Unis, c'est la Déclaration des droits, United States Bill of Rights, les 10 premiers amendements de la Constitution s'inspirant du Bill of Rights en Angleterre, 1689, qui, adopté en 1789-1790, assure la liberté des citoyens en limitant les pouvoirs du gouvernement fédéral. Rabbi Lord Jonathan Sacks distingue entre le pacte social et l'alliance sociale. Il enseigne: le contrat social crée un État. L'alliance sociale crée une société. Le contrat social concerne le pouvoir et la manière dont il doit être géré dans un cadre politique. L'alliance sociale concerne la façon dont les gens vivent ensemble, malgré leurs différences. Le contrat social concerne le gouvernement. Le pacte social concerne la coexistence. Le contrat social concerne les lois et leur application. Le pacte social concerne les valeurs que nous partageons. Le contrat social concerne l'utilisation d'une force potentiellement coercitive. L'alliance sociale concerne l'engagement moral, les valeurs que nous partageons et les idéaux qui nous inspirent à travailler ensemble pour le bien commun. The home we built together. Tzedek ahidotecha le'olam avineni ve'ehyeh. Tes statuts sont à jamais équitables, permets-moi de les comprendre pour que je vive. Psaume 119, 144. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Chaim Wiesman.